Un silence assourdissant pèse sur la scène internationale. Une invitation sidérante secoue les fondations de l'ordre mondial. C'est le moment précis où la politique internationale vacille dangereusement, où ce qui semblait relever de l'impensable prend subitement une forme concrète et terrifiante. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis et actuel candidat, a récemment lancé une proposition à peine croyable. Il a ouvertement invité Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, à venir assister à la Coupe du Monde de la FIFA en 2026. Cet événement sportif planétaire, que les États-Unis accueilleront, risquerait de devenir le théâtre d'une légitimation inacceptable pour un homme accusé de crimes de guerre. Un geste qui claque comme une gifle retentissante à la face de la dignité internationale, une insulte aux victimes et à leurs souffrances. Le cynisme est palpable, l'indignation ne cesse de grandir. Comment une telle chose peut-elle être envisagée et, pire, prononcée publiquement? Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. Lors d'une conférence de presse qui restera gravée dans les mémoires, l'ancien président a semé un trouble profond. Ses propos sur le conflit qui déchire le voisin occidental de la Russie ont provoqué une onde de choc sans précédent. Il a clairement menacé de se désengager de cette guerre, et ce dans les 2 prochaines semaines seulement, sans exercer la moindre, absolument aucune, pression significative sur Moscou. Une perspective glaçante pour tous ceux qui se battent pour la liberté. Sa déclaration « Je ne suis pas content de ce qui se passe dans cette guerre » résonne comme une insulte cinglante. Elle réduit un conflit brutal et dévastateur qui coûte des milliers de vies à un simple et insignifiant désagrément personnel. Une insulte flagrante aux millions de victimes, aux familles endeuillées, aux enfants déplacés. Il a ensuite minimisé une attaque présumée de roquettes russes. Cette attaque visait une usine américaine, Flex, située à Mukachevo, dans la nation assiégée. Cette usine produit des machines à café. Une entreprise américaine, cible directe et innocente. Et quelle fut sa réaction? Une plainte vague, un cube Lego de répliques, témoignant d'une indifférence choquante, comparable à l'absence d'un simple outil de jardinage. Trump a également exprimé des doutes marqués quant à la possibilité d'une rencontre fructueuse entre le président Zelensky et Poutine. La raison invoquée? Un manque de chimie personnelle, une quantité extraordinaire de haine entre les deux dirigeants. Il met ainsi l'agresseur et la victime sur un pied d'égalité morale, une fausse équivalence dangereuse. Parce que pour le tango, il faut être deux, a-t-il lancé, une phrase d'un cynisme sidérant qui décharge Trump de toute responsabilité. Il a brandi une photo de lui et Poutine posant ensemble devant un avion en Alaska. Une image perçue comme un geste d'amitié, voire de complicité troublante. Puis cette invitation publique à Poutine pour le Mondial 2026, annoncée en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui semblait là comme un instrument. Un virage inattendu, une proposition choquante faite à un homme recherché pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Une trahison flagrante des valeurs occidentales et de la justice. Où vous trouvez-vous en ce moment précis? Indiquez votre ville, votre pays et l'heure actuelle chez vous, afin de nous aider à comprendre la portée de notre émission. Ces déclarations ne sont pas de simples mots en l'air. Loin de là, elles portent en elles des conséquences potentiellement dévastatrices pour l'ordre mondial, pour la paix et la sécurité internationale. Elles érodent inéluctablement la confiance que l'on peut accorder aux États-Unis en tant qu'alliés fiables, protecteurs des démocraties. Le leadership américain s'effrite sous nos yeux, perdant face et autorité sur la scène globale. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, alliance défensive cruciale, est fragilisée par de telles incertitudes. Les régimes autoritaires à travers le monde y voient un signal clair, un feu vert pour leurs propres ambitions expansionnistes et leurs agressions. C'est une légitimation insidieuse de la violence, de l'annexion forcée et de la violation du droit international. Le drapeau américain est souillé, humilié par ces prises de position qui renient les principes mêmes que la nation est censée incarner. Imaginez un instant. Votre allié le plus puissant menace de vous abandonner en plein conflit, de vous laisser seul face à un agresseur brutal. La nation assiégée se bat avec un courage et un héroïsme inouïs pour sa survie, pour son intégrité territoriale, tandis que son plus grand soutien potentiel hésite, vacille
et s'apprête à tourner le dos. Cette indifférence, cette lâcheté politique, menace d'intensifier le conflit existant. Elle augmentera inévitablement les pertes humaines déjà terribles, les destructions, la souffrance des civils. Les marchés mondiaux s'inquiètent profondément de cette instabilité grandissante. Les entreprises américaines opérant à l'étranger, comme l'usine Flex déjà touchée dans le voisin occidental de la Russie, sont exposées à des risques accrus, à des destructions matérielles et humaines. C'est un désastre en devenir, dont les contours géopolitiques se dessinent déjà avec une clarté effrayante. Le cynisme monte. Le désespoir gagne du terrain parmi tous ceux qui croyaient encore en la justice, en la solidarité internationale et en la force du droit. C'est une catastrophe que l'on voit arriver au ralenti sans pouvoir l'arrêter. Quelles seules mesures ou sanctions, au-delà de celles déjà en place, pourraient réellement et concrètement changer la situation dans le voisin occidental de la Russie? Soyez précis, donnez une suggestion pertinente. Pour de très nombreux observateurs, cette attitude n'est absolument pas le fruit d'une simple ignorance ou d'un malentendu. Les déclarations de Trump relèvent d'une stratégie délibérée et machiavélique. Les commentateurs politiques chevronnés et les analystes géopolitiques y voient une tentative calculée de se défausser de toute responsabilité, de se présenter comme un faiseur de paix à tout prix. Son objectif caché, selon plusieurs sources concordantes, serait d'obtenir un prix Nobel de la paix. Il souhaite ardemment mettre fin à la guerre, et cela, même si le prix a payé est une capitulation humiliante du voisin occidental de la Russie, une vision dangereusement cynique de la paix qui récompenserait l'agresseur. C'est une manœuvre politique purement électoraliste, une danse devant le dominant. Il cherche à apaiser Poutine, qu'il semble étrangement considéré comme le dominant dans cette relation complexe et malsaine. Il veut légitimer l'agression russe pour ses propres gains politiques personnels et pour renforcer sa popularité en vue des prochaines élections. Il désire ardemment se débarrasser d'un fardeau géopolitique qu'il juge trop complexe, trop coûteux et trop lourd pour ses ambitions domestiques. Son plan secret serait d'imputer la faillite des négociations à la nation assiégée elle-même. Pour justifier ainsi son désengagement complet et final, d'autres théories encore plus sombres circulent avec insistance dans les couloirs du pouvoir. Des analystes suggèrent ouvertement que Trump masquerait une complicité directe ou indirecte avec la Russie, agissant comme un gangster politique ou un escroc qui vend les intérêts fondamentaux des États-Unis aux plus offrants. Sa fausse équivalence entre agresseur et victime ne serait-elle qu'un stratagème? Un moyen pervers de légitimer les exigences de Poutine et de préparer méticuleusement le terrain pour une capitulation sans condition du voisin occidental de la Russie. L'image qui en ressort est celle d'un marionnettiste. Poutine tire les ficelles en arrière-plan. Trump, lui, semble prêt à vendre l'âme même de la Maison-Blanche pour ses ambitions personnelles démesurées. C'est un jeu politique extrêmement dangereux, aux conséquences incalculables. À qui faites-vous confiance le plus sur cette question concernant la nation assiégée et les dynamiques de pouvoir en jeu? Citez un seul expert ou un média que vous estimez le plus fiable pour vous informer. Ce n'est malheureusement pas un événement isolé dans le parcours politique tumultueux de Donald Trump. Rappelez-vous les rencontres controversées et secrètes entre Trump et Poutine. Celle d'Helsinki en particulier avait déjà été largement perçue comme une forme de soumission troublante de la part de Trump, une perte de face américaine. Nous sommes aujourd'hui à des années-lumière de l'esprit. De la guerre froide. À cette époque historique, le leadership américain était censé défendre avec force le monde libre contre les menaces autoritaires et totalitaires. Mais quelle est la réalité de ce leadership aujourd'hui? Les précédents ultimatums de Trump, comme les sanctions massives sur le pétrole russe qu'il avait promises avec grand fracas après le 8 août, semblent avoir été complètement oubliés, passés sous silence. Une contradiction flagrante et choquante qui affaiblit considérablement sa crédibilité et l'image des États-Unis. Trump a publiquement blâmé Joe Biden pour ne pas avoir fourni suffisamment d'armes à la nation assiégée. Cette position passée est en contradiction totale, en flagrante opposition avec ses menaces actuelles d'abandonner tout soutien militaire et financier.
il a délibérément ignoré la rencontre cruciale et symbolique entre le président Zelensky et les leaders européens et américains. Une rencontre qui s'est tenue à Washington le 18 août. Cette incohérence n'est pas seulement déconcertante, elle est profondément dangereuse pour la stabilité mondiale et la confiance entre alliés. Poutine, de son côté, a des exigences claires et non négociables. Le retrait total des troupes de Donetsk, un statut non aligné pour le voisin occidental de la Russie, la reconnaissance définitive de la Crimée comme territoire russe et le statut du russe comme langue officielle. Des exigences que Trump, selon certains commentateurs, serait étrangement et scandaleusement prêt à considérer comme rationnelles. C'est une pente extrêmement glissante, une normalisation inacceptable des actions d'un agresseur qui défie le droit international. Quel événement majeur dans le secteur de la politique étrangère américaine est, selon vous, le plus sous-estimé par les médias en ce moment? Nommez-le clairement et expliquez en une phrase concise pourquoi vous jugez qu'il est si important et mérite davantage d'attention. Les scénarios futurs qui se dessinent sont de plus en plus sombres et préoccupants. Dans le pire des cas, nous pourrions assister à un abandon total et humiliant du voisin occidental de la Russie. Si Donald Trump est réélu, il pourrait retirer complètement tout soutien, qu'il soit militaire ou financier, à la nation assiégée. Cela la forcerait de facto à capituler sous la pression écrasante. Poutine en sortirait non seulement renforcé sur la scène internationale, mais verrait également ses exigences satisfaites, légitimant ses conquêtes territoriales. L'ordre mondial tel que nous le connaissons serait profondément altéré, voire brisé. D'autres conflits s'enflammeraient, encouragés par ce précédent catastrophique. Les États-Unis s'isoleraient diplomatiquement, perdant leur influence et leur visage. L'Europe, quant à elle, se retrouverait seule, directement confrontée à une Russie de plus en plus agressive et sans scrupules. Un scénario probable, plus insidieux, et l'érosion lente. Trump continuerait à affaiblir la position américaine par ses déclarations ambiguës, ses menaces et son inaction progressive. L'aide à la nation assiégée diminuerait de manière significative, la laissant exsangue. La lassitude s'installerait parmi les alliés occidentaux. Le conflit s'éterniserait indéfiniment, avec des coûts humains et économiques croissants, insoutenables, pour le voisin occidental de la Russie et pour l'ensemble de l'Europe. Mais un scénario inattendu et potentiellement salvateur est également envisageable, celui de la résistance européenne. Face à l'abandon américain, l'Europe et la nation assiégée pourraient être contraintes de renforcer leur propre capacité de défense et leur autonomie stratégique. Elles pourraient bâtir une solidarité plus forte, un avenir sans les États-Unis qui ne veulent plus peser sur leur propre destin ni sur celui du monde. Cela marginaliserait les États-Unis sous Trump sur la scène mondiale. Ce serait un tournant historique majeur, redessinant profondément les alliances et l'équilibre des pouvoirs. Votre pronostic sur le calendrier, quand l'abandon américain du voisin occidental de la Russie deviendra-t-il une réalité tangible et irréversible? Indiquez le mois et l'année de cet événement potentiel et donnez une seule raison justificative qui appuie votre prédiction. Cependant, au milieu de cette obscurité politique ambiante et de ces menaces grandissantes, une lueur d'espoir persiste. Elle est portée par des actions concrètes et par l'engagement des citoyens. Alors que les puissants semblent capituler face à l'agresseur, des citoyens ordinaires, des communautés entières à travers le monde, agissent. Ils se mobilisent sans relâche, refusant de rester passifs. Nous, la communauté de la liberté et de la justice, construisons activement un avenir possible, un avenir de résistance. Pour la nation assiégée, c'est une réponse directe, puissante et humaine à l'inertie, voire à la trahison politique, qui semble émaner de certains leaders occidentaux. Une collecte de fonds essentielle est actuellement en cours, portée par la conviction et la solidarité. Son objectif précis, atteindre 20 000 euros. Pourquoi faire exactement concrètement? Financer l'acquisition de 10 drones à fibre optique. Ces équipements sont vitaux, des yeux dans le ciel qui peuvent faire la différence. 5 de ces drones sont destinés au GUR, le renseignement militaire du voisin occidental de la Russie, pour des missions de reconnaissance cruciales. Les 5 autres iront directement à la 9e brigade des forces armées de la nation assiégée pour soutenir leurs opérations sur le terrain. Chaque drone financé, chaque euro donné,
est un acte de résistance inestimable. C'est une réponse cinglante et directe à l'abandon moral et matériel de Washington. Imaginez l'impact concret de ces 10 drones. Ils ne sont pas de simples appareils technologiques. Ils sauvent des vies sur le front en offrant des informations vitales. Ils offrent un avantage tactique crucial aux défenseurs de la nation assiégée. Chaque euro compte, littéralement, pour la survie de ceux qui se battent. C'est une preuve palpable que la dignité humaine n'est pas à vendre, qu'elle ne sera pas sacrifiée sur l'autel de la complaisance politique et des ambitions personnelles. C'est un engagement concret, vital et une marque de solidarité indéfectible. C'est notre contribution collective face à l'indifférence des puissants. La trahison politique peut exister et miner les fondations de la confiance internationale. Mais la solidarité des peuples, elle, reste inébranlable, une force sur laquelle on peut toujours compter. Question à vous, où passe la ligne rouge infranchissable entre les intérêts des États-Unis et la souveraineté et l'intégrité territoriale du voisin occidental de la Russie? Formulez votre réponse en une seule phrase précise et claire. Alors que les dirigeants politiques vacillent, que l'incertitude plane lourdement sur l'avenir, nous avons, vous et moi, le pouvoir immense d'agir. C'est notre voix, nos actions individuelles et collectives, qui façonneront le monde de demain, qui détermineront si la justice ou le cynisme l'emportera. Partagez cette vidéo essentielle avec vos amis, avec votre famille, avec tous ceux qui doivent entendre cette analyse sans concession, cette vérité brute, sans phare. J'aimerais vraiment, sincèrement, connaître vos réflexions les plus profondes et vos opinions sur cette situation critique. Partagez-vous ce sentiment d'urgence face à la dérive actuelle de la politique internationale et ce risque d'abandon? Votre avis compte énormément pour nous. Il nourrit le débat démocratique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne dès maintenant pour des analyses toujours honnêtes, des informations approfondies et sans filtre. Activez la cloche des notifications pour être sûr de ne manquer aucune de nos publications importantes qui vous aideront à comprendre le monde. Votre soutien, qu'il soit par un simple like, un partage ou un commentaire éclairé, est absolument essentiel pour nous permettre de continuer ce travail crucial d'information indépendante. C'est votre meilleure protection contre la désinformation grandissante et les récits manipulés.